fait pas trop beau dehors, du coup je vais passer la journée à faire des trucs administratifs et à scanner des films à l'intérieur. Bon, on est bon avec l'administratif, donc il est temps de faire un truc un peu plus cool. C'est parti, on va scanner des films. Bon, pour ceux qui font de la photo avec des pellicules, vous savez que ça peut coûter cher à développer et à scanner. Moi par exemple, le magasin de ma ville qui fait ça, il facture plus cher le scan que le développement. Du coup il y a à peu près un an, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de changer et de prendre un scanner pour scanner moi-même. Du coup ça me permet d'éviter une grosse partie des coûts et en même temps c'est un peu fun de le faire chez soi. Du coup c'est cool. Donc moi pour scanner j'utilise ça. C'est le Epson V600, c'est un scanner qu'on peut utiliser pour scanner des documents, mais en plus il nous file une sorte de planche dans laquelle on peut ranger les films et qui permet de les maintenir quand on les scanne. Et en plus on a droit à un logiciel qui permet de scanner les films sur l'ordinateur et de les transférer de négatif à positif. Donc en fait on se retrouve avec ça, c'est la petite planche en plastique qui permet de maintenir les films à l'intérieur et qu'on va mettre ensuite dans le scanner. Du coup, quand vous scannez vos films, je vous recommande de toujours avoir des gants. Ça vous permettra d'éviter d'avoir des grosses traces de doigts bien grasses sur vos films et de passer hyper longtemps à les enlever après en post-production. Du coup, les gants, c'est un vrai conseil. Ensuite, ce que je fais quand je vais déposer mes films au labo, c'est que je leur demande de me les donner non coupés. Comme ça, moi, je peux les couper et ensuite les ranger mieux dans mon classeur parce que sinon, ils coupent des bouts trop petits et je perds des pages pour rien en fait. En fait, voilà, j'ai acheté un gros classeur comme ça quand j'étais au Japon et puis dedans, il y a plein de rangements en fait. C'est une sorte de gros livre avec des feuilles en plastique dans lesquelles on peut ranger les films comme ça. Voilà. Du coup là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit déjà les images en fait un peu à la lumière, sauf qu'elles sont inversées et tout ça. Donc on a encore du boulot. Donc en fait l'idée c'est de mettre tout ça là-dedans et puis ensuite on va enlever toute la poussière avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un de ces trucs qui enlève la poussière quoi, pour éviter d'en avoir plein sur les images et de devoir les enlever après, sinon c'est chiant quoi. Ok, maintenant c'est parti, on a tout qui est chargé là et il n'y a plus qu'à scanner sur l'ordinateur. Ok voilà, du coup là on arrive sur la fenêtre du logiciel, donc en fait on va devoir scanner à chaque fois ce qu'il y a ici. Ensuite je peux sauvegarder dans le format que je veux, donc moi je veux TIFF, c'est un peu une sorte de RAW amélioré qu'on peut retoucher plus tard. Et voilà, là on peut voir déjà toutes les images que j'ai sur ce film là. Ça a l'air prometteur, déjà on n'a pas d'image noire sur ce premier truc, donc c'est pas mal. Bon les gars, on est parti, j'ai des films à aller chercher au labo, donc venez avec moi, on va vite chercher ça. Ok la team, maintenant ce qu'on vient de me chercher, c'est parti, c'est parfait. Ok, donc je suis allé chercher ça ce matin, c'est mes pellicules moyen format. Du coup c'est plus grand et c'est une meilleure résolution que celle qu'on fait d'habitude. Le problème c'est que là je peux pas les ranger dans le classeur parce que j'ai pas les bonnes fours, il faut que j'en commande sur Amazon, mais bon ça viendra. Du coup là c'est pareil, ils sont pas coupés, donc il va falloir que je les fasse, mais il y a moins de photos du coup, parce que ma caméra elle shoot en 6x6, donc ça veut dire que je peux faire à peu près 12 images dessus, contre 36 pour une pellicule normale, donc voilà. Mais c'est plutôt stylé, parce qu'on a vraiment une plus grosse résolution, je vais vous montrer ça. Et il devrait y avoir des trucs assez sympas.
En scannant ces films, je me suis rappelé qu'en fait j'avais filmé pas mal de trucs quand j'étais dans le sud de la France. Du coup je vais vous mettre quelques images et j'espère que ça vous plaira. Bon, c'est la petite pause café, mais en même temps je vais continuer de ranger les films. Je vais tous les mettre dans les fours du classeur et puis on va les noter par lieu, par date, je sais pas, on va trouver un moyen. En attendant, santé. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça j'ai pu vous montrer un peu comment je scannais mes films. Et ça m'a permis aussi de faire un peu de rangement dedans parce que ça faisait super longtemps que je voulais le faire et que je l'avais pas fait. Avant qu'on arrête cette vidéo, il y a encore un truc que je voudrais faire et que je voudrais qu'on fasse à chaque fin de vidéo. C'est que j'ai envie de vous partager un objet que j'ai vu pendant la semaine. Parce que je fais que de voir des trucs trop stylés sur les réseaux et en fait j'en parle jamais. Du coup j'ai besoin d'extérioriser la chose en fait. Donc l'objet de la semaine, celui-là ça fait super longtemps que je le connais mais j'avais envie de vous le partager. C'est cette chaise. Je sais pas, j'adore le design de ce truc. Je trouve que c'est super mignon. J'adore les objets ronds. J'adore les meubles ronds. Et celui-là, je sais pas, j'aime trop. En plus, il est en plein de couleurs différentes et tout. J'adore. Donc, c'est sûr, quand j'aurai un appart, ce sera un des premiers meubles dedans. Bon, du coup, les gars, on a pris de café. J'ai plus de batterie sur la caméra. Du coup, je crois qu'il est temps de s'arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et on se voit à la prochaine.